Celui qui a la mentalité de l'abondance aura facilement tendance à s'associer avec d'autres personnes, à travailler avec d'autres personnes. Alors que l'autre, il sera plutôt solitaire, il sera en mode concurrence. Si je suis dans la mentalité de l'abondance, je serai une personne qui dit merci pour tout ce qu'elle reçoit. La plus grande partie de la société semble être construite autour d'une mentalité de la pénurie. C'est une mentalité qui vous dit que la vie est incomplète, que les opportunités sont très rares et peu nombreuses. D'un autre côté, une mentalité de l'abondance vous dit qu'il existe de nombreuses possibilités. Justement, c'est de ces dernières que nous parlerons dans ce podcast sur Alerte Info News. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous l'aurez compris, pour ce numéro de votre émission, nous parlerons de la mentalité d'abondance. Qu'est-ce que c'est? Comment se caractérise-t-elle au niveau de la personne qui la pratique ou qui la développe? Toutes ces informations, nous les aurons avec le coach Loba Dieudonné. Merci d'être là. Merci. Vous allez bien, coach? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que dans mon intro, j'en ai parlé, mais à quoi on fait référence lorsqu'on parle de mentalité d'abondance? Eh bien, la mentalité d'abondance, c'est cette mentalité qui croit ou qui pense que les ressources sont suffisantes, largement suffisantes pour nos besoins. Donc, ça s'oppose à la mentalité de la pénurie. Voilà. Et comme je l'ai dit. Exactement. Du coup, si dans notre esprit, les ressources sont abondantes, il n'y a pas de raison de rentrer en compétition avec quelqu'un. Voilà. Puisque si je dois aller chercher de l'eau au marigot, il y a tellement d'eau que je n'ai pas besoin de m'opposer ou bien entrer en compétition avec la dame qui doit aller chercher de l'eau. Donc la mentalité de celui qui a la mentalité d'abondance a une certaine quiétude dans ses habitudes de tous les jours, une certaine assurance, une certaine confiance en soi, parce qu'il ne voit pas la menace de la rupture, la menace de la menace de la pénurie. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment très bien en soi ou mauvais? Moi, je crois que c'est quelque chose de très bien parce que ça correspond à la réalité. Dans la vie, les ressources sont en abondance. Je prends par exemple l'air que nous respirons. L'air ne peut jamais finir. Le soleil qui brille, le soleil ne peut jamais terminer. Donc les ressources dont nous avons besoin pour vivre sont en abondance. Et celui qui a cette mentalité est en phase avec la nature. Mais est-ce qu'après on ne devient pas autarcique? Je veux dire, on se suffit. C'est vrai qu'on n'a pas quelque chose d'assez énorme, mais on se dit, bon, le peu que j'ai me suffit largement, donc je me contente de cela. Non, la mentalité d'abondance n'est pas celle qui veut qu'on se contente de ce qu'on a. Non, c'est de dire que comme il y a suffisamment de ressources, je n'ai pas besoin de me mettre en compétition avec quelqu'un. J'ai pas besoin, je dois plutôt célébrer que tout le monde soit bien logé. Donc c'est vraiment le fait de ôter de soi l'esprit de compétition. On a besoin de se servir des ressources qui existent, et bien on va à notre rythme et on se satisfait de ce que les autres aussi bénéficient de ces ressources. On n'a pas besoin de dire que moi, il faudrait que les autres soient privés de ressources pour que moi j'en ai. Non. Si j'ai des ressources, l'autre peut en avoir. Et si l'autre a des ressources, je peux en avoir. Voilà. Donc moi, c'est un état d'esprit positif pour une vie en communauté. Parce qu'on n'est pas en compétition, on n'est pas en guerre les uns vis-à-vis des autres. Parce que les ressources ne sont pas rares, elles sont en abondance. Et c'est ce qu'on croit. C'est la mentalité. C'est une croyance. D'accord. Et comment se caractérise celui-là même qui développe cette mentalité-là, dans ses faits et gestes dans la société? C'est une personne qui a un esprit positif. La personne voit les choses sous l'angle positif. C'est une personne qui est ambitieuse. C'est une personne qui est sereine. C'est une personne qui ne se met pas de pression inutile.
mais qui a confiance en elle et au monde aussi. D'accord. Sans être limité, hein, justement. Non, sans être limité. Non, au contraire. Au contraire, quand on se dit qu'on a de la ressource disponible, on n'a pas de pression qu'on se met. Donc, tout notre potentiel s'exprime. Mais comment se fait-il que, comme je l'ai dit dans mon introduction, une grande partie de la société développe cette mentalité, la contraire, hein, mentalité de la pénurie? Pourquoi? Mais ça peut être... D'abord, la mentalité de la pénurie, c'est pas une bonne mentalité. Oui, nécessairement. Donc, ça veut dire que ceux qui ont cette mentalité se trompent. Ça, c'est le premier élément à soulever. Ce sont des personnes qui se trompent. Ce sont des personnes qui facilement se mettent en compétition. Et quand on est en mode compétition, on peut tenter de faire du mal à l'autre. On peut tenter de, comme je dis, faire du mal à l'autre, alors qu'il n'y a pas besoin de faire du mal à l'autre. Au contraire, c'est ensemble qu'on réussit. Ensemble, on va loin. Donc, celui qui a la mentalité de l'abondance aura facilement tendance à s'associer avec d'autres personnes, à travailler avec d'autres personnes. Alors que l'autre, il sera plutôt solitaire, il sera en mode concurrence. Et on ne va jamais loin quand on est seul. Mais comment cultiver cette mentalité-là? Pour ceux-là qui ont, comme on l'a dit, hein, qui cultivent bien au contraire la mentalité de la pénurie, comment balayer du revers de la main cette mentalité et puis laisser place à la mentalité de l'abondance? Pour moi, l'abondance, c'est comme un vent. Et le vent, il va souffler dans une zone favorable. Si je vous fais, ou bien si je me fais du bien aujourd'hui et que je ne vous dis pas merci, est-ce que demain vous aurez tendance à me faire encore du bien? Pas du tout. Voilà. Donc, si je suis dans la mentalité de l'abondance, je serai une personne qui dit merci pour tout ce qu'elle reçoit. Une personne qui manifeste de la gratitude. Et c'est parce que vous manifestez de la gratitude que vous recevez. D'accord. Et si vous opposez, ne vous dites jamais merci, n'êtes jamais reconnaissant, vous imaginez que l'abondance ne viendra pas à vous. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est-à-dire se satisfaire de ce qu'on a. Se satisfaire, se contenter et dire merci. Surtout pour ce qu'on a. D'accord. C'est-à-dire, quelle que soit la quantité de bien ou de bonheur qu'on a, il faut dire merci. Parce que c'est déjà un gain. Mais si je ne suis pas reconnaissant, je développe une mentalité de pénurie et la pénurie va s'accentuer, va venir à moi. Donc celui qui développe cette mentalité dans ce cas échéant-là, il se dira je n'ai rien, ma situation ne change pas, c'est le statu quo, sans toutefois reconnaître qu'il y a quand même un boulot qui lui permet de subvenir à ses besoins. Exactement. Et ce statu quo va demeurer. Et comme il n'a rien, il n'aura toujours rien. Parce qu'il appelle le néant, il appelle la pénurie. Donc c'est ce que nous déclarons qui nous arrive. Si je dis que je n'ai rien, je suis ceci, je suis cela, eh bien c'est ce qui va se passer. Alors que si je dis merci pour ce que j'ai, ça viendra encore plus. L'autre aspect pour celui qui a la mentalité de l'abondance, il va se réjouir du bonheur de l'autre. Parce qu'il ne se dit pas quand l'autre a le bonheur, donc il n'aura pas. Donc il se réjouit du bonheur de l'autre. Ah voilà, mon voisin, mon ami, mon collègue a eu ceci. Donc c'est très bien, je partage sa joie. Et parce que vous vous réjouissez du bonheur de l'autre, eh bien le bonheur s'invite à vous. Mais si vous n'êtes pas content du bonheur de l'autre, naturellement le bonheur va dire c'est une zone qui n'est pas favorable, donc elle ne va pas à vous. Donc pour moi, quelqu'un qui a une mentalité d'abondance, c'est une personne qui vit dans la joie, dans le bien-être. Parce que peu de choses le contentent. Et il vit le bonheur qu'il reçoit chaque jour en plénitude. Et je ne dis pas que demain, on sera dans la pénurie. Non, dans la pénurie, parce que demain, ce sera un autre jour, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles ressources. Parce que les ressources pour lui sont illimitées. Donc il n'a pas peur d'épuiser ses ressources aujourd'hui. Puisque donc aujourd'hui, il profite pleinement des ressources que la nature, que le monde lui donne. D'accord. Il y a un autre aspect également, à part les deux aspects qu'on a cités pour cultiver la mentalité de l'abondance. Bon, l'autre aspect, c'est quand même de dire, même si tu as de l'abondance, même si tu as du bonheur, même si tu as des... Mais il faut savoir gérer. Par exemple, vous recevez beaucoup d'argent, c'est bien, mais il ne faut pas non plus dilapider cet argent. Donc, il faut faire plus de sagesse dans l'utilisation des biens que nous recevons, notamment dans l'argent. Donc, une personne qui a une mentalité
une mentalité d'abondance doit savoir gérer avec sagesse les ressources, notamment financières qu'elle a. Elle doit par exemple épargner, elle doit par exemple investir, elle ne doit pas faire des dépenses inutiles, des dépenses superfétatoires. Donc c'est cette mentalité, non je ne pas mentalité, cette politique qu'on a de gérer à bon escient ce qu'on a. Parce que si la nature se rend compte que vous gaspillez le peu qu'elle vous envoie, elle aura tendance à vous donner ça à quelqu'un qui gère mieux. Justement. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que c'est assez aisé ou facile à faire ou à pratiquer. Mais au quotidien, comment s'y prendre pour celui-là même qui a toujours demeuré dans l'esprit de la pénurie et qui justement veut quitter cet esprit ou cette mentalité, bifurquer, aller dans la mentalité de l'abondance. Mais qu'est-ce que je dois pratiquer au quotidien? Bon, il faut regarder celui qui a cette attitude, qui a cette mentalité. C'est de dire, commence par apprécier qui tu es. Commence à apprécier ce que tu as. D'accord. Recherche, c'est-à-dire que tu te dis, le monde tel qu'il a été créé ne peut pas être limité. Donc c'est d'abord une croyance qu'il faut pouvoir intégrer. Le monde ne peut pas être limité. Rien, aucune ressource ne peut être limitée. C'est vrai que parfois on dit, bon, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de ceci dans la terre, mais c'est des histoires. Justement. Parce que quand on prend l'océan, on se dit, mais comment cette eau, comment on peut dire qu'il n'y a pas d'eau sur cette terre? La mentalité, c'est d'abord une croyance. C'est-à-dire que ces personnes doivent se convaincre que les ressources dans ce monde ne sont pas limitées. Et il n'est pas désavantagé. La seule ressource qui est limitée, c'est le temps. Mais tout le monde est logé à la même enseigne. À partir de ce moment-là, toutes les autres ressources sont disponibles. Donc il n'y a plus d'inquiétude à avoir par rapport à cette limitation. Il aura les ressources dont il a besoin. Et il faut qu'il réussisse à construire ce dialogue interne pour changer complètement de perspective. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, comme je l'ai fait remarquer pour la personne qui a la mentalité d'abondance, c'est de toujours dire merci. C'est de toujours manifester de la gratitude pour tout ce qu'on a de bien, toujours. Et le deuxième élément, c'est de se réjouir du bonheur ou des ressources attribuées à d'autres. Parce que la joie ou bien la réjouissance du bonheur de l'autre nous profite à nous. Comment? Si vous n'êtes pas content du bonheur de l'autre, si vous n'êtes pas content parce que votre camarade se marie, c'est que pour vous le mariage n'est pas une bonne chose. Donc ça ne vous arrivera pas. Oui, c'est ce qu'on doit comprendre après par ricochet. La nature va comprendre que ça ne vous intéresse pas. Si vous n'êtes pas content de l'argent que gagne votre voisin, la nature va comprendre que vous, ça ne vous intéresse pas. Pourtant, je désire en fait ce qu'il... Donc il faut se réjouir du bonheur de l'autre. Par exemple, si votre ami se marie, vous devez célébrer avec joie cette grâce qui lui est faite. Naturellement. Parce que vous avez été joyeuse, la nature va se rendre compte que vous êtes un terrain favorable et votre portion va venir. Si votre ami, votre collègue a beaucoup d'argent, vous devez vous réjouir de cet argent qu'il gagne. Et votre joie va créer le terreau pour que l'argent vienne à vous. Parce qu'on le sait toujours, les ressources sont illimitées. Donc en se réjouissant du bonheur de l'autre, on crée l'atmosphère pour recevoir nous-mêmes notre propre bonheur. Est-ce que ça ne devient pas assez complexe lorsque, c'est vrai, on doit avoir cette mentalité d'abondance, mais dans la pratique, dans le réel, on a vraiment des choses assez minimes. Donc, nous sommes dans la pénurie, situation sociale pas au top, situation financière également. Est-ce que c'est pas un peu complexe là, de développer cette mentalité-là qui deviendra contraire en fait à ce qu'on vit au quotidien? Je pense que c'est le serpent qui se mord, que c'est parce que vous développez une mentalité de pénurie que vous êtes dans la pénurie et vous accentuez la pénurie. Il faut changer à un moment donné, même si vous êtes dans la pénurie, de façon factuelle. Commencez par changer votre mentalité, que vos pensées changent. Et vous allez voir que les pensées précèdent l'action. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, il faut d'abord l'objet de la pensée. Donc quand vous pensez, quand vous changez votre pensée, les choses se mettent en place. Voilà. Mais tant que vous contentez de réfléchir par rapport à ce que vous vivez, vous êtes dans la pénurie, donc vos pensées sont orientées pénurie, vous allez rester dans ce schéma. Donc tout est psychologique enfin. Tout est d'abord mental. La pensée. Tout se fait par la pensée. Il faut avoir une pensée positive
pour soi et pour l'humanité, et les choses vont suivre. Ce qui veut dire en parallèle qu'il faut se faire entourer de personnes qui cultivent cette mentalité au quotidien. Absolument, il faut fréquenter des personnes qui ont la bonne mentalité, et parce que la mentalité est contagieuse. Donc si vous fréquentez des personnes qui ont une mentalité positive, vous allez voir que ça va vous convertir, vous avez aussi une mentalité positive, parce que vous pourrez voir mais que lui a une bonne mentalité, et puis ça marche pour lui. Ouais. Voilà, donc pourquoi ne pas essayer? En même temps, il faut faire un tri des personnes qu'on côtoie, c'est ce que ça veut dire. Les mauvaises personnes, les mauvaises personnes, les mauvaises influences vont vous nécessairement. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous fréquentez des mauvaises personnes, il y a des chances qu'elles vous corrompent. D'accord, coach, nous sommes au terme de l'émission. On va vous permettre de vous prononcer encore sur cette dernière question. C'est vrai que vous en parlez en substance, mais on revient là-dessus. Quels sont les bénéfices d'une mentalité de l'abondance dans tous les domaines de notre vie? Pour moi, le premier bénéfice, c'est le bien-être. C'est-à-dire qu'on n'a pas de soucis. On ne se fait pas de soucis inutiles. On a une certaine quiétude, une certaine zénitude. Parce qu'on a cette mentalité-là qui éloigne de nous la crainte, le doute, la peur. Donc pour moi, ça nous donne une qualité de vie, une qualité émotionnelle. Donc pour moi, c'est à ce prix seulement, ça suffit pour qu'on adopte ces mentalités d'abondance. Merci bien, coach Loba Dieudonné, coach en développement personnel. Merci. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une autre capsule, toujours dans le cadre du développement personnel. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et restez connectés sur Alerte Info News.